Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce lundi 16 janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez tous passé un agréable week-end et que cette semaine va plutôt être cool, hein. Déjà on a Mars qui est redevenu direct. Ça c'est le premier point positif, et puis d'ici deux, trois jours globalement, eh bien, on a Mercure qui va redevenir direct. Donc ça veut dire que à partir du 18-19, on va retrouver pas complètement un rythme normal, mais déjà, on va pouvoir s'appuyer sur des planètes qui ne vont plus être restrictives et qui ne vont plus ralentir soit nos actions, soit nos relations, soit notre communication et je dirais que l'ambiance générale a des chances de s'améliorer. Voilà. Bon. Après, ça n'empêchera pas les grèves, ça n'empêchera pas les blocages, ça n'empêchera pas les Parisiens de subir les foudres des manifestations, mais bon, faisons avec. Voilà. Donc, période qui va devenir beaucoup plus propice à l'établissement, à la mise en place de nos projets, de nos idées, à nos échanges avec les autres, de retrouver une communication et des modes d'action qui seront beaucoup plus centrés et générera beaucoup moins de tension, beaucoup moins d'agressivité. Voilà. Donc, nous allons retrouver le sourire. Il manquerait plus qu'il fasse beau et là, on sera au top. Eh ben, je n'attends plus que les questions que Stella va gentiment adresser. Alors juste avant, celles et ceux, je te remercie Stella, celles et ceux qui sont sur Paris, vendredi à 19 heures, j'organise une conférence en astrologie qui portera sur la France, sur notre président Emmanuel Macron, sur les mouvements planétaires de l'année, puisqu'il va y en avoir. Hein. Il y a pas mal de changements de signes pour des planètes, ce qu'on appelle lentes. Hein, même si on ne peut pas considérer Jupiter et Saturne comme des planètes lentes, on va dire semi-rapides, mais je pense notamment à Pluton, qui va faire sa première incursion dans le signe des Verseaux. Donc, vendredi soir, à partir de 19 heures à la boutique Maison Millet, bien évidemment, au 182 rue Le Courbe, dans le 15e à Paris, eh bien, vous pouvez venir participer à cette conférence. L'entrée est à 10 euros et à la fin de cette conférence, je prendrai quelques thèmes, 2 voire 3, si mon humeur me pousse à en prendre 3, que j'interpréterai sur les tendances astrales de l'année pour ces heureux chanceux. Voilà. Et voilà. Donc maintenant que j'ai vos questions, je vais commencer par la question de Katia. Katia, bonjour. Votre fille va-t-elle réussir son bac cette année? Allez, voyons pour le bac de votre petite balance. Bon.
Alors, moi, je vais vous donner un grand conseil, Katia. Parce que la problématique de votre fille, c'est pas de réussir son bac, c'est parce que je pense qu'elle va avoir son bac. Le problème est plus large. Parce que là, vous me parlez du bac et forcément, elle va tendre à faire d'autres études, ce qu'on appelle des études supérieures. Et la problématique de votre fille n'est pas son cerveau, quoique vous allez comprendre peut-être que oui, n'est pas son cerveau dans le sens où de compréhension, d'assimilation. Son problème, c'est le stress. Parce que elle a une capacité à être envahie d'anxiété, de doute, d'incertitude sur ses capacités, comme si elle ne savait pas, alors qu'elle sait. La question n'est pas de savoir, c'est d'arriver à gérer ses émotions. Et je pense que elle a beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. Et c'est là où le bas blesse. Parce que moi, je pense qu'elle va avoir son bac, mais elle est complètement en panique d'une certaine manière. Et pourtant, je sens quand même que votre fille n'est pas dénuée de personnalité. Donc, c'est juste cette espèce de d'approche de la peur de la feuille blanche, ou de se dire oui non, je sais pas trop, mais en fait je sais, mais comme dans mon cerveau ça s'embrouille. C'est ça le problème. Enfin, vous allez me le confirmer ou me l'infirmer en me disant bah non, elle comprend rien, ou autre. Mais moi, je pense que c'est ça qui pose problème. Donc, faut travailler là-dessus. Et vous savez, là, je vais vous parler de mon expérience. Mon fils, quand il a passé des concours, il voulait qu'une école. Je lui ai donné 3 mois avant du rescue, 2 mois avant du magnésium marin. Et je peux vous dire, ça a été très efficace. Je ne l'ai jamais vu aussi zen pour passer des examens. Juste le stress normal, je dirais. Hein. Mais votre fille, voilà, votre fille, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est sur ce déficit de confiance, ce stress, cette espèce d'impression de pas se maîtriser en fait. Voilà, moi c'est mon sentiment. Chance, bonjour. Votre conjoint, Jérôme, a démissionné de son travail dans le dépannage il y a 4 mois. Il retravaille depuis, mais rien de fixe, c'est compliqué. Donc, est-ce que la situation au niveau du travail va s'améliorer? Allez, voyons pour le travail de votre mari, Jérôme. Pas de votre conjoint. Pas marié peut-être. Allez. Bah, en fait, moi, je vous dirais une chose. Euh, je vous dirais une chose, c'est que déjà votre mari, je le trouve bosseur. Hein, c'est pas quelqu'un qui a les deux pieds dans le même sabot. C'est quelqu'un qui est aussi capable de faire un travail difficile, de ne pas regarder ses heures. Enfin, moi je le trouve, voilà. Enfin, euh, alors si on reprend dans le cadre, je vous dirais la chose suivante, c'est que l'année dernière, il a eu une phase pas très simple, soit au niveau du travail, soit au niveau psychologique. Bon après, vous n'avez pas non plus un mari qui est hyper expansif, hein, il faut aussi le dire. Donc il garde tout pour lui, il se ronge de l'intérieur et c'est pas toujours simple. Hein. Et puis c'est quelqu'un qui vraiment se construit et s'est construit par lui-même. Hein, parce que je trouve que
à l'origine, la situation n'était pas des plus confortables et il a dû se dépatouiller tout seul. Je suis pas là pour parler de ses rapports familiaux, hein, bien évidemment. Je suis là pour parler de son travail, mais ça en fait partie pour comprendre son fonctionnement et pour appréhender de la meilleure manière son évolution professionnelle. Et je pense qu'effectivement, c'est un élément excellent. Hein. Alors il a des défauts, hein, bien évidemment, mais en termes de travail, bon, il est assez comme ça aurait fait un bon militaire. Il est assez comme ça, euh, il sait ce qu'il a à faire, il le fait, il aime pas qu'on se mêle de ses affaires. Voilà, c'est carré et droit. Et donc, moi je trouve que cette année, il va, dans la période qui vient, hein, il va prendre une sorte, comme je pourrais appeler, de nouveau départ. Il y a encore des changements, il y a des projets, il va faire pas mal de démarches. Je pense que c'est quelqu'un qui est très apprécié dans son travail, parce qu'il le fait bien et qui va prendre un nouveau départ. Enfin, c'est une première, je dirais, c'est une première étape cette année. Et il y aura une deuxième étape, enfin une autre étape un peu plus tard, d'ici les d'ici 2 ans, 2, 3 ans, à l'épaule est jetée. Mais cette année est la source, je dirais, positive d'une sorte de nouveau départ ou de nouvelle installation. Voilà. Mais je pense que vraiment comment je pourrais vous dire ça, euh, l'enracinement, l'installation d'une manière extrêmement bénéfique, je pense que ce sera pas forcément cette année, ce sera pas forcément l'année prochaine, je pense que ce sera l'année d'après. C'est pour ça que je vous dis 2, 3 ans. Voilà, et puis vous savez, vous êtes aussi une femme de tête, hein. Elle a beaucoup d'émotionnel, mais... Christiane, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre fille va vraiment mettre son fils à l'adoption? Là, vous me posez une question. Je suis en train de réfléchir quelle configuration. Est-ce qu'elle va garder son fils? Ouf. Très compliqué comme question parce que moi je n'imagine pas quoi qu'il arrive euh, faire un enfant et mettre mon enfant en adoption. Pour moi, ça me paraît inimaginable. Enfin, c'est un truc, pour moi, c'est pas concevable. Euh, tu sais, moi, j'ai pas cette impression. Il va y avoir des velléités, hein. La question va vraiment se poser réellement. Mais je pense qu'il y a des changements. Je pense que je sais pas quoi vous répondre. Je suis désolé, mais je sais pas. Je sais pas parce que pour moi c'est inimaginable. Donc je ne sais pas quelle configuration on peut avoir euh, en tarot pour vraiment vous donner une réponse du genre oui c'est sûr elle va le mettre ou non. Mais je pense que voilà. Je suis désolé. Ça atteint trop mon émotionnel pour que je puisse vous répondre d'une manière objective. Voilà. J'en suis désolé. Mais moi, je pars du principe que, enfin, voilà. Après, c'est
je pense pas que la décision, même si elle vous l'a exprimée, vous savez, quand vous voyez cet enfant arriver, surtout pour une mère, euh, voilà, il a grandi en vous, il sort de vous, ouais, ça me paraît impensable, quoi. Impensable. Impensable. C'est pour ça que je peux pas, je suis désolé. Vraiment désolé. Anissa, bonjour. Est-ce que vous allez revoir Lina et Agnès? Ah, écoutez, à l'heure actuelle, euh, c'est comme si, enfin, je sais pas si, excusez-moi, parce que là, mais si c'est pas un enfant désiré, il y avait des moyens préalables pour éviter d'arriver à ce moment-là. Enfin, cette phase-là. Enfin, c'est quand même un énorme traumatisme pour l'enfant de naître et de se retrouver en dehors de en dehors de ses parents. Enfin, je veux dire, voilà. Bon, voilà. Non. Alors, Anisa. Bah, en fait, c'est comme s'il y avait une problématique déjà à la base, soit de pouvoir de pouvoir se revoir. Euh, Enfin, vous savez, enfin, on a en France des moyens qui sont exceptionnels parce que qu'on vive une séparation ou que on soit de parents divorcés, enfin, c'est exactement la même chose. Ça crée de toute façon un traumatisme, même quand on est bébé, même quand on est petit. Enfin, c'est dingue. Parce que j'imagine qu'elle l'a fait avec un homme qu'elle connaissait, enfin, qui n'avait pas eu de choses. Voilà. Ok, elle aurait subi un viol ou des choses comme ça. On peut parfaitement comprendre. Mais même si elle voulait pas, elle voulait. Enfin voilà. Bon bref. Anisa, oui, il y a comme une impossibilité dans le fait de se revoir, comme une problématique qui, quelque part, ne le permet pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des nouvelles, parce que vous pouvez avoir des nouvelles. Se revoir, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative. Euh, c'est euh, c'est un petit peu cette idée-là. Donc, pour l'instant, je vous dirais non par impossibilité. Et il y a quand même l'expression de tension dans ce jeu, de choses qui ont créé un climat qui ne permet peut-être pas justement de se revoir. Donc c'est ça un petit peu c'est ça un petit peu l'idée. Voilà. Donc pour l'instant, je vous dirais non. Ah bah si elle est contre l'IVG, bah, elle est pour l'adoption. Ah ça. Allez, on continue. Josie, bonjour. Vous avez été renversé par une voiture alors que vous étiez piéton sur un parking. Vous avez été transporté aux urgences et vous avez dû subir une opération. Et vous avez maintenant une prothèse de la hanche. Vous avez des difficultés physiques, mais également pour une prise en charge du préjudice par l'assurance de la conductrice. Est-ce que je vois un rétablissement complet et est-ce que je vous conseille de prendre un avocat pour vous aider dans vos démarches ou bien arriverai-je à obtenir compensation sans son aide? Bon, alors, Josie, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions dans votre question. Hein, il y a l'aspect de récupérer votre pleine mobilité physique. Euh, et puis il y a la question d'assurance. Là, je peux pas synthétiser. Hein. Là, il y a une question de santé et une question de justice, de droit. Donc, allez.
déjà, voyons si vous allez récupérer, comment ça va se passer. Et puis lors d'une autre émission ou en privé, bah, vous pourrez me poser cette question concernant une action éventuelle ou pas. Voilà. Alors, je vais vous donner la réponse. Euh, je pense que oui, vous allez récupérer. Après, c'est pas sans mal. C'est vraiment pas. Il y a vraiment, ouais, il y a vraiment l'idée où ça, vous dégustez bien. Mais 32, 39, 40, 14, 27, 27, 27, 27, 46, 32, 38, 40, 14, 33, 46, 32, 38. Putain, je trouve pas le même numéro à chaque fois. 21, 40, 46, 10. Oui, oui, vous allez récupérer. Alors, je pense pas que ce soit sur le début d'année. Je ne sais pas quand vous vous êtes fait renverser, mais je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que vous retrouviez une certaine mobilité. Mais je dirais, hein, je vous le souhaite vraiment de tout cœur, mais je pense que sur les beaux jours, sur le mois de juin, juillet, août, sur l'été, vous allez retrouver, je pense, à partir de là, de meilleures sensations. Hein. Ça ne veut pas dire que tout sera rétabli, que vous serez, voilà, hein, que vous allez entamer le prochain marathon de New York, mais en tout cas, je pense qu'il y a une amélioration. Voilà. Karine, bonjour. Est-ce que je vois un partenariat ou une aide pour votre entreprise pour qu'elle décolle? D'accord, fin août 2022. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Euh, Allez, voyons Karine, pour votre travail. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'en termes de partenariat, de contrat, voilà, soyez très, mais je dirais très précautionneuse. Vraiment. Premier point. Parce que je pressens quand même des petits problèmes administratifs. Alors ça peut toucher aussi votre activité actuelle, hein, c'est pas forcément sur les partenariats. Je peux pas malheureusement scinder ça au sein de votre activité. Donc faites attention à tout ce qui est de nature fiscale, administrative. Enfin vous savez tous les papiers fort intéressants. Euh, Après, qu'est-ce qui ressort? Il ressort au niveau du travail des propositions. Il ressort aussi des signatures, des choses qui se valident, qui s'officialisent. Donc, ça peut tout à fait être des partenariats, mais comme je vous dis, soyez méfiante sans être paranoïaque. Hein. Vaut mieux prendre un avocat, vaut mieux faire relire, vaut mieux regarder tout dans un sens très précis. Après, Karine, regardez un peu l'historique de votre vie. Vous êtes souvent dans une démarche où vous débrouillez seul. Et les partenariats, ou alors très ponctuels, mais sur du long terme, c'est pas forcément votre fort et ce qui vous permet de réellement euh, vous épanouir. Donc c'est pour ça que je pense plus à une association qui se fera sur des bases pour voilà, s'aider mutuellement. Je t'apporte quelque chose, tu m'apportes quelque chose, on crée c'est ce qu'on appelle en droit des sociétés en participation. Hein. Je dis pas que vous devez faire ça, mais les sociétés en participation, il y a une société A, une société B,
qui sont indépendantes juridiquement et qui créent une entité C qui va correspondre à un projet commun. Et dès que cela est accompli, finalisé, cette société s'éteint et chacun prend ses billes. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des ouvertures, donc ne baissez pas les bras. L'année dernière n'a pas dû être forcément hyper fun, c'est-à-dire en termes de résultats financiers, en termes de résultats commerciaux. Je pense que cette année, voilà, peut ouvrir à d'autres perspectives, puisqu'il y a quand même des choses qui signent et qui peut permettre de prendre, je dirais, un nouvel essor. Voilà, il faut de la combativité. Allez, il faut retourner au charbon là. Hein, vous attendez tranquillement fin janvier et à partir de février, vous êtes un vrai petit soldat. Vous foncez droit devant. Vous posez pas de questions. C'est vraiment la meilleure attitude à avoir. C'est être, vous mettez votre armure. Vous êtes un bon petit soldat. Voilà. Mais effectivement, votre vie est un combat. Votre vie n'est pas simplement rectiligne, uniforme. Donc, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des possibilités d'ouverture, certes, mais voilà. Soyez attentifs. Marthe, bonjour. Votre fille va revenir en France. Elle cherche du travail et un logement. Est-ce qu'elle trouvera rapidement un emploi dans la région souhaitée? Allez, voyons pour le travail de votre fille, de votre petite balance. Décidément, c'est la journée balance. Alors, votre fille. Écoutez, peut-être pas si simple que ça pour elle de trouver du travail. J'ai l'impression qu'elle travaille dans un milieu réglementé ou quelque chose d'assez voilà, d'assez spécifique ou technique ou voilà où on a des connaissances qui ne s'inventent pas. Euh, après votre fille au niveau du travail, sa communication, je la trouve plutôt bien, je la trouve voilà, elle sait en même temps être ferme, séduire, enfin, voilà, belle qualité, je trouve. Donc oui, elle va trouver indéniablement. Hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Euh, Il y a l'idée d'un accord, il y a l'idée de choses qui se formalisent. Donc voilà, moi je m'inquiète pas outre mesure pour votre fille, surtout que je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. C'est quelqu'un qui a vraiment d'excellentes capacités. Voilà, enfin, c'est une bonne pro, quoi. C'est vraiment. Et je vous dis pas ça par flagornerie parce que c'est votre fille, hein. Autrement, je ne dirais rien. Euh, mais voilà, enfin, c'est. Et puis elle a de l'autorité, hein. Voilà. Donc, euh, mais je pense qu'elle est voilà, vraiment dans un milieu très très réglementé. Hein. Et j'ai l'impression qu'elle va apprendre de nouvelles choses aussi. Voilà. Après, la difficulté qui peut exister, c'est qu'elle est un peu trop capée. Vous voyez? C'est un petit peu mon impression, ou qu'elle correspond pas forcément au profil, dans un premier temps, au profil recherché. Mais après, ça va aussi avec le salaire, ça va aussi avec des tas de choses comme ça. Hein. C'est pas juste le poste. Mais bon, moi, je m'inquiète pas. Vraiment, je m'inquiète pas outre mesure. Lucie, bonjour. Alors, est-ce que votre fils aura une évolution positive sur le plan de ses finances? Allez,
Écoutez, je pense que oui. Je pense qu'effectivement, l'année va être porteuse. Alors c'est tranquille, tranquille, hein, c'est pas de l'hyper rapide. Donc j'irai comme ça, vue de nez, plutôt le deuxième semestre. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une espèce de poussée vers le haut. Donc ah oui, ça va coïncider aussi avec certainement avec son travail, hein, une poussée vers le haut qui lui permet d'avoir une meilleure assise financière, parce que c'est vraiment cette idée-là, d'obtenir une meilleure assise financière sur cette année. Voilà. Donc nous terminerons sur votre question, Lucie. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et on se donne rendez-vous demain pour notre prochaine émission dès 13h30. D'ici là, passez tous une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets